Souvenez-vous qu'il dit à la femme syrophénicienne dont nous parlions tout à l'heure qu'on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiots. Mais elle supplie de prendre ne serait-ce que les miettes. Pour dire que Jésus, lui, il était là avant tout d'abord pour ses frères de la même nation. Il avait tout réservé à son peuple, mais ils l'ont ignoré. Jean 1, verset 11, je lis. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jean, c'est lui qui révèle ici que celui qui s'appelle la parole de Dieu est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Parce que quand il dit elle est venue chez les siens, il parle de celui qui s'appelle la parole de Dieu. Si vous voulez, la lumière étant venue etc. Forcément, à l'exemple de Joseph, par exemple. Joseph, dans l'Ancien Testament, vous connaissez un peu son histoire. Quand vous avez de bonnes révélations, vous voulez les partager avec vos plus proches, non? Jésus est venu d'abord vers les brebis perdues de la nation d'Israël. Quand on dit qu'il est venu dans le monde, on ne l'a pas vu partout dans le monde, hein? N'est-ce pas? La vérité, c'est qu'il a plutôt été en Israël, d'où il a parcouru tous les territoires. Bon, avec quelques voisins, comme les Sidoniens qui ont pu l'apercevoir, ou la syrophénicienne, etc. Jésus déclare plus loin, par rapport à cette parole de Jean, qui dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. De sa propre bouche, le Seigneur dira: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous savez que Jésus dit cette parole dans Matthieu, au chapitre 23. Ça veut dire que Jésus les a privilégiés, mais eux ne l'ont pas considéré. Souvenez-vous qu'il dit à la femme syrophénicienne dont nous parlions tout à l'heure qu'on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiots. Mais elle supplie de prendre ne serait-ce que les miettes. Pour dire que Jésus, lui, il était là avant tout d'abord pour ses frères de la même nation. Il avait tout réservé à son peuple, mais ils l'ont ignoré. À Nazareth, il a carrément été expulsé après avoir lu dans le livre d'Ésaïe, quand nous voyons dans Luc chapitre 4, à propos de ce qui le concernait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, etc. Il a lu cela devant eux. Il a dit, ces paroles de l'Écriture que nous venons de lire là sont accomplies. Mais ils le contestèrent, là. Et il leur dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de missionnaires s'en aller pour œuvrer ailleurs, hors de leur patrie. Même si Dieu ne les a pas appelés là-bas. Parce que les gars, ça commence à bien faire. Parce que les gens préfèrent généralement les étrangers. Les gens préfèrent les étrangers. Mesurez par exemple avec les concerts de musique. Hein? Avec les concerts de musique. Si vous entendez que tel organise un concert de musique, il a beau chauffer dehors. C'est notre frère camerounais. Les gens ne vont pas trop bouger. Hein? Mais dès qu'on apprend que c'est un Béninois, un Congolais, quel que soit le nom, même si on ne le connaît pas, même s'il passe pas à la télé, parce que ce n'est pas un frère camerounais, les gens vont aller.
L'apôtre Jean atteste que ce ne sont pas seulement les gens de sa province, même ses propres frères du même ventre ne croyaient pas en Jésus. Il avait des soucis avec sa propre famille, même s'ils ont fini par tous croire. Il dira lui-même plus loin que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous voulons parler là de la manière dont le maître a été reçu, de la manière dont le maître a été traité.